Pour beaucoup, le nom de Shanghai évoque une mégapole chinoise développée, commerciale et internationale. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, en tout cas ici à Pudong, un district qui doit son nom à sa position à l'est du fleuve de Huangpu. Je me souviens, c'était le 18 avril 1990, le gouvernement central a décidé de développer Pudong, de le réformer et de l'ouvrir. Depuis, chaque année, la zone change d'allure. Le passé de Pudong est illustré dans ces vieilles photographies, de vastes bandes de terre cultivables et des espaces de vie exigus dans les maisons du village. Notre maison faisait 16 mètres carrés, j'ai habité avec mes parents et mes deux sœurs. 16 mètres carrés pour tous les 5. Nous partageons la salle de bain et la cuisine avec les voisins. Zhu Baofeng, qui travaille au service de la communauté, est née et a grandi à Pudong. Elle a connu la période la plus pauvre de la zone, mais quand l'histoire a établi ses plans pour le district, elle en a été une bénéficiaire directe. À l'époque, les gens préféraient avoir un lit dans le vieux Shanghai qu'une chambre à Pudong. Aujourd'hui, c'est différent. Les gens se battent pour pouvoir loger ici. Les prix de l'immobilier ont monté en flèche. L'endroit où habitait Zhu à Pudong est aujourd'hui connu sous le nom de Lujiazui, le district financier de Shanghai. De terres agricoles ou gratte-ciel, la montée de Lujiazui illustre le développement industriel. Il a conduit l'établissement de parcs high-tech et de zones de libre-échange à Pudong. Si des natifs comme Zhu Baofeng continuent à bénéficier de ces développements, la ville a également ouvert ses portes aux nouveaux arrivants. Parmi eux, des étrangers comme Hong Cho, une Allemande chinoise directrice générale de Roche Chine, un leader mondial suisse de la biotechnologie. Cette entreprise a été l'une des premières firmes multinationales à établir une base dans la zone de libre-échange de Pudong. Attiré par la forte croissance de son pays natal, Cho est rentré en Chine en 2011. En termes de soins médicaux, la Chine était à la traîne, notamment concernant le cancer. J'espère vraiment que les patients chinois auront accès aux nouveaux médicaments en même temps que les Européens et les Américains. En 2017, Pudong a lancé le premier plan pour les professionnels qui autorise les zones de libre-échange à recommander des travailleurs qualifiés pour un permis de résidence. Cho a obtenu la première carte verte chinoise grâce à ce plan. Avec cette carte, je pense par exemple que mon enfant a droit à une éducation locale. Je peux acheter une propriété. Si vous regardez au dos, il est écrit que je bénéficie des mêmes avantages qu'un habitant local. Pudong accueille déjà près de 100 000 étrangers et plus de 30 000 entreprises étrangères. Les autorités du district déclarent qu'elles continueront la réforme des plans pour les professionnels et des règlements administratifs pour faire de Pudong un meilleur lieu de vie et de travail. De village marécageux à une métropole internationale moderne, le développement de Pudong est systématique et ses changements sont multiples. Aujourd'hui, Pudong est considéré comme une zone où la politique de réforme et d'ouverture de la Chine est la mieux menée et son histoire continue.